Alors attention, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas forcément à prendre au premier degré. Je me suis peut-être laissé emporter un petit peu. Voici un mail que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça sur mon adresse mail. Salut Benoît, ça fait très longtemps que je te suis et j'aimerais savoir si entrepreneur est un métier parce que mes profs disent que c'est pas un métier. Voilà le mail que j'ai reçu. Alors dans cette vidéo, j'aimerais répondre à ce prof tout simplement. Est-ce qu'entrepreneur, c'est un réel métier ou est-ce qu'entrepreneur, c'est tout simplement une espèce de lubie complètement débile qui va te conduire directement au Pôle emploi? Alors je vais m'adresser à toi, prof qui a sorti cette énorme connerie. Excuse-moi de m'exprimer comme ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, si les entrepreneurs n'existaient pas, tu ne mangerais pas. Si les entrepreneurs n'existaient pas, tu n'aurais pas de toit sur la tête. Si les entrepreneurs n'existaient pas, tu n'aurais pas de lumière, tu n'aurais pas d'avion, tu n'aurais pas de train, tu ne pourrais pas te déplacer, tu n'aurais pas de voiture, tu n'aurais pas de vélo et tu n'aurais même pas de salaire au grand malheur pour payer tes impôts tous les ans. Au fait, tu n'existerais même pas parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'humain. Depuis tout le temps, l'être humain, je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne sais pas si tu as suivi peut-être des cours d'histoire quand tu étais au collège, peut-être que tu devrais songer un petit peu à explorer l'histoire de l'humanité, comment ça s'est passé auparavant. L'humain est quelqu'un qui tout simplement entreprend des choses. L'humain est quelqu'un qui aime inventer des trucs, qui aime partager justement des inventions à la société entière, qui aime améliorer les conditions de vie de la société. S'il n'y avait pas d'entrepreneuriat, si l'humain n'entreprenait rien, si l'humain n'entreprenait pas de nouvelles choses grâce à la créativité de son cerveau, on serait toujours en train de chasser je sais pas quel animal dans la forêt à moitié à poil. Alors j'espère sincèrement qu'il y a des profs qui sortent ce genre d'âneries, qui regarderont cette vidéo. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu as besoin de preuves? Eh bien c'est très simple. Tu ouvres un bouquin d'histoire, tu commences à feuilleter, tu commences à lire un passage, un paragraphe et tu trouveras forcément une preuve, un moment ou l'autre, d'une invention qui a été créée, d'un truc qui a été fait pour améliorer l'humanité. Tu ne serais pas dans cette situation aujourd'hui s'il n'y avait pas d'entrepreneuriat. Donc excuse-moi, voilà, là je m'adresse vraiment à tous les profs qui sortent ce genre de conneries. Je ne suis pas un prof, je n'ai même pas le brevet des collèges et pourtant je peux te le garantir que c'est une énorme connerie. J'ai absolument aucun bagage de diplôme pour te raconter ça, mais c'est la réalité. Tu peux demander à tous les plus grands entrepreneurs aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, eh bien très simplement, tu n'aurais pas cette situation si les entrepreneurs n'existaient pas, s'ils n'avaient pas inventé toutes ces choses. Donc qu'on arrête de dire que l'entrepreneuriat c'est pas un métier. Ça c'est la première chose que je voulais souligner dans cette vidéo. Alors je te disais que l'entrepreneuriat ça existait depuis tout le temps, bien sûr, mais un jour est apparu le salariat, le fameux salariat, les fameuses 35 heures, les sacro-saintes 35 heures. Si tu ne fais pas comme tout le monde des fucking 35 heures par semaine comme un bon citoyen, eh bien tu es un raté. Tu es juste un chômeur. Tu n'as pas un bon job, tu es un raté. Tu ne te lèves pas tous les matins pour aller à un travail que tu n'aimes pas, dans un environnement que tu détestes, avec des personnes avec qui tu ne t'entends pas, eh bien tu es tout simplement une grosse merde. Excuse-moi pour l'expression et encore une fois, je suis vraiment en train de m'emporter dans cette vidéo, mais c'est volontaire. Voilà, je réagis vraiment à chaud à ce mail parce que franchement, quand je vois ce genre de truc, ça m'énerve et pourtant ça me motive vraiment à te faire des vidéos, ça me motive vraiment à te dire qu'aujourd'hui, eh bien le salariat malheureusement, alors je ne dis pas du tout ça pour critiquer le salariat, il y a des formes de salariat qui sont vraiment très bien, il y a des salariés qui sont très bien dans leur travail, mais regarde les statistiques, va checker les statistiques sur internet, tape statistiques salariat, je ne vais même pas te dire les chiffres, pourtant je les ai en tête parce que je les ai partagés dans ma dernière formation que j'étais en train de tourner récemment. Je te partage les chiffres dans cette formation et les chiffres font juste peur, crois-moi, les chiffres sont juste hallucinants. Donc tape sur Google statistiques, satisfaction au travail, salariat. Tu tapes cette requête sur Google et je te laisse juger par toi-même. Après, tu pourras revenir sur cette vidéo, me descendre si tu en as envie. Et bien sûr, dernière chose, si tu n'aides pas ton patron à payer sa prochaine grosse caisse, eh bien tu es tout simplement quelqu'un qui ne participe pas à la vie de l'entreprise. Tu es quelqu'un qui n'a pas de conscience professionnelle. Voilà la réalité qu'on essaye de t'inculquer aujourd'hui à l'école. Voilà la réalité de notre société. C'est ça la réalité. Et j'aimerais vraiment dans cette vidéo te réveiller. J'aimerais vraiment qu'avec cette vidéo, il y ait un déclic dans ton cerveau. Le même déclic que j'ai rencontré lorsqu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte, ouais, mais je vais faire ça toute ma vie. Sérieusement, je vais travailler pour un patron qui va jamais avoir de reconnaissance pour moi toute ma vie. Non, c'est pas possible. Clairement, c'est pas possible. Honnêtement, face à face, j'aimerais que tu me dises en commentaire si toi tu accepterais ça. Alors bien sûr, je crache pas sur toutes les entreprises. Encore une fois, je viens modérer mes propos. Il y a des entreprises où ça se passe très bien. Voilà, les gens sont contents, les gens travaillent, les gens évoluent. Donc je crache pas sur tout le monde. Loin de moi cette idée. Mais encore une fois, va checker les statistiques. C'est très important. Et voilà en fait la réalité de notre société. Voilà le conditionnement dans lequel on met tous les jeunes, tout simplement, qui essayent de se lancer. On les bride tout simplement au niveau de leur créativité
mentalité. Pourquoi? Eh bien la raison est toute simple. Aujourd'hui, quoi de mieux que de gouverner des imbéciles? Un mec qui est bridé, un mec qui est formaté au conditionnement de la société. On lui a dit voilà, aujourd'hui tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, sinon t'es pas un bon citoyen, t'es pas une bonne personne. Si tu payes pas tes impôts, t'es pas une bonne personne. Si tu ne cotises pas pour ta retraite en étant salarié, tu n'es pas une bonne personne. Si tu ne fais pas 35 heures par semaine pour le bien de ton entreprise, tu n'es pas une bonne personne. Et on te conditionne dans cette mentalité, que tu le veuilles ou non. Alors c'est quelquefois pas ces termes qu'on emploie, mais c'est vraiment dans cette direction que les enseignants te font aller. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que la plupart de ces enseignants et tous ces enseignants, eh bien, ils ont cette vie. Ils ont cette vie qu'ils t'apprennent tout simplement. Et c'est pas forcément malheureusement la vie qui est adaptée à toi. Et là, tu vas me dire, mais Benoît, t'exagères. Franchement, t'exagères parce que voilà, c'est vraiment peut-être pas ça que le prof a voulu dire. Peut-être qu'il a juste voulu dire ouais, mais l'entrepreneuriat c'est pas vraiment un métier parce que tu n'es pas salarié et puis voilà, ça s'arrête là. Non, pas du tout. Moi-même, quand je disais ce genre de choses à mes profs, eh bien les profs ne reprenaient pas en me disant ouais, c'est un petit peu différent, voilà, faut bien faire la distinction. Pas du tout. Ils me reprenaient sur un ton condescendant en me disant ouais, mais il faudrait peut-être que tu arrêtes de rêver, il faudrait peut-être que tu rentres dans le monde réel parce que tes rêves c'est bien beau la nuit, mais il faut arrêter de rêver la journée. Voilà, c'est un petit peu dans ce délire que les profs vont te dire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement eux, ils sont peut-être dans un métier qui ne leur correspond pas, ils sont peut-être dans un métier qu'ils n'aiment pas et je peux te le garantir, je t'en parle par expérience. Alors je critique pas tous les profs, mais moi honnêtement, j'ai un prof qui venait en cours, le mec il arrivait, il se posait sur sa chaise et il disait oh putain, encore une nouvelle heure de cours, hop, je vous mets un c'est pas sorcier. C'était exactement ça qu'on voyait et on était, attention, on était en bac pro, donc bac professionnel viticole. La moyenne d'âge de la classe c'était 19-20 ans il me semble et le mec il nous balançait un c'est pas sorcier. C'est cool, ok. Là, au niveau éducation, c'était vraiment top. Je pense que tu comprends un petit peu le clin d'œil, mais c'était juste catastrophique. En gros, le mec n'en avait rien à foutre de son cours, il n'était pas motivé, il nous démotivait et c'était le cas pour quand même pas mal de profs dans l'école où j'étais. Et je peux te le garantir que c'est pas du tout la seule école où ça se passe comme ça. Et la dernière chose qu'on te dit, c'est pense à ton avenir. Passe ton bac parce que c'est la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui. Tu auras au moins un petit cadre à accrocher sur ton salon pour te la péter devant tes invités tout en te plaignant le dimanche soir de retourner à ton taf que tu n'aimes pas. Alors bien sûr, là je schématise beaucoup, mais pas tellement que ça. Devant toute cette négativité, à toi qui as reçu ce mail, je m'adresse tout particulièrement à toi, eh bien, je me dois de t'apporter des solutions. Et j'aimerais te dire une chose, ça va pas être long, ça va pas être long du tout, on arrive à la fin de la vidéo. J'aimerais vraiment te dire une chose, donc à toi tout particulièrement qui m'a envoyé ce mail et à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Aujourd'hui, tu as des capacités, aujourd'hui tu es capable de beaucoup plus de choses que tu n'en as même conscience toi-même. Tu es capable de faire bien plus de trucs que certaines personnes t'ont laissé croire. Et je vais te répondre que oui, être entrepreneur, c'est un vrai métier. Être entrepreneur, ça demande vraiment une réelle expertise, ça demande vraiment des efforts, ça demande vraiment du travail. Et malheureusement, ce travail, très peu de personnes sont prêtes à vraiment le réaliser. Beaucoup de personnes rêvent d'être entrepreneurs, beaucoup de personnes veulent les résultats des entrepreneurs, mais très peu de personnes sont prêtes réellement à faire les efforts que ça nécessite. Et ça, je te le garantis, je t'en parle vraiment par expérience parce que moi, j'en ai connu des personnes qui se sont lancées en même temps que moi. J'en ai connu des personnes qui ont commencé à lancer un business et qui pensaient que tout allait exploser du jour au lendemain, mais ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens te disent ça ne marche pas. Beaucoup de gens vont te dire ça ne fonctionne pas parce que j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais mec, t'as essayé combien de fois? T'as essayé une fois, t'as essayé 2 fois, t'as essayé 4 fois et après t'as arrêté. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça suffit pas d'essayer 5 fois, 10 fois. Il faut essayer bien plus de fois. Si tu veux réussir, il faut essayer autant de fois qu'il te faudra pour réussir. Et je vais te prendre un exemple bien concret. Sans cet exemple, eh bien, je n'aurais tout simplement pas cette lumière pour m'éclairer aujourd'hui. L'inventeur de l'ampoule électrique, Thomas Edison, a essayé 1000 fois de créer une ampoule avant d'atteindre son objectif. 1000 fois. Tu te rends compte, 1000 fois, les gens le prenaient vraiment pour un fou. Les gens lui disaient « Ouais, mais mec, c'est n'importe quoi ton truc. Tu vois pas que ça fonctionne pas? Abandonne, t'es en train de perdre ton temps. » Eh bien non, il a continué jusqu'à arriver à son objectif. Et j'aimerais te dire un truc maintenant, si tu as un rêve, si tu as une ambition, ne la garde pas au fond de toi. Crie-la même sur les toits, peu importe ce que les gens penseront. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, mais vis ta vie. Aujourd'hui, la plus grande cause de l'échec, c'est tout simplement la peur du regard des autres. En gros, on va toute sa vie agir en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les gens vont te dire, en fonction du jugement des autres, en fonction du jugement de personnes qui ne connaissent même pas ta situation, de personnes qui ne savent même pas quelquefois qui tu es. Je vois des gens qui abandonnent par exemple sur les réseaux sociaux parce qu'ils se font insulter, ils se font critiquer.
Et pourquoi ils abandonnent? Moi, c'est la question que j'aimerais te poser. Pourquoi aujourd'hui tu abandonnes? Parce qu'un mec que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, qui n'a absolument aucune autorité sur toi, parce qu'un petit merdeux t'a balancé une insulte dans la gueule, tout simplement parce qu'il est jaloux de ton passage à l'action. Mais non, n'écoute pas ces personnes. Franchement, n'écoute pas ces personnes. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner aujourd'hui. Alors bien sûr, dernière chose, ça suffit pas d'avoir un rêve. Et ça, je te le garantis, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont plein de rêves. Beaucoup de gens rêvent d'avoir une belle voiture, rêvent d'avoir par exemple une meilleure vie, rêvent d'aider par exemple leur entourage, rêvent d'améliorer les conditions de leur famille et malheureusement très peu de personnes arrivent à ces résultats. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, le rêve ne suffit pas. Après le rêve, il faut commencer à te former. Après le rêve, il faut commencer à te faire accompagner par les meilleurs, les personnes qui ont déjà tes résultats, les personnes qui peuvent tout simplement te faire progresser. Donc pas ton entourage négatif. Ne va pas par exemple demander à quelqu'un de ta famille qui est salarié depuis 40 ans de t'aider dans l'entrepreneuriat. Il ne le saura pas, tout simplement parce qu'il ne l'a jamais fait. Et ensuite, la troisième chose qu'il faudra absolument que tu fasses, c'est tout simplement vraiment, mais agir en masse, passer à l'action en masse. Parce que tu as beau avoir un rêve, tu as beau être formé au maximum, être le mec le plus intelligent, si tu n'appliques pas les stratégies que tu as apprises, eh bien tout simplement, tu n'auras jamais de résultat. Par contre, si tu suis ce cocktail, donc rêve, objectif bien sûr, pourquoi, etc. Donc ça, je ne le détaille pas trop dans cette vidéo. Donc si tu suis bien ce schéma, rêve, formation, passage à l'action, eh bien je peux te le garantir, tu réussiras, j'en suis certain.